activation du système dans 5, 4, 3, 2, 1. Salut, c'est Slider. Aujourd'hui, on va voir la nouvelle valise Slider 2.0. Un peu plus petite par rapport aux autres sliders. À l'arrière, la sirène 120 décibels avec une prise jack pour brancher sur un ampli externe. Au-dessus, vous avez un peu de place pour y mettre le logo de votre association ou de votre entreprise. On ouvre. Donc, le modèle standard est fourni avec un compartiment à clé où vous avez les 3 clés insérées qui ont plusieurs fonctions. On verra après. Ici, les boutons de configuration qui peuvent aussi servir pendant le jeu, que vous pouvez venir verrouiller avec un cadenas à clé ou à code. Le cœur qui va clignoter en rouge ou en bleu en fonction de la situation. On va accéder au compartiment de la batterie. Pas mal de place pour venir y mettre vos clés, vos missions, vos clés USB. Ici, on vient brancher la batterie. Pour l'alimentation, je fournis une power bank. Vous pouvez mettre la vôtre. Il y a de la place. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette valise Slider System 2.0? Le principe réside dans le changement de cartouche qui vous permet de changer de mode de jeu. Un peu comme une console de jeux vidéo. Déjà disponible quelques cartouches qu'on verra dans d'autres vidéos. Donc on met la cartouche dans la valise. On vient y mettre sa clé USB de mission ou une carte SD. Le contenu de votre mission peut être personnalisé grâce à un logiciel qui vous sera fourni avec le pack standard, vous permettant de faire vos propres missions. On verra ça sur une autre vidéo. Donc vous l'aurez compris, le concept, on change la cartouche, la clé USB et on change le mode de jeu. Dans certains cas, il faut changer le module car il existe déjà pas mal de missions de disponibles en plus du pack standard. Maintenant, on va voir le fonctionnement avec la cartouche de jeu Slider. Donc, on vient mettre la cartouche, on met sa clé USB de mission et on ferme. Ici, j'allume le système. Pour la configuration, le bouton bleu pour sélectionner, rouge pour valider. Ces boutons ont une autre utilité durant la partie. L'interruption, c'est le système qui va se mettre en panne aléatoirement ou via un accessoire connecté ici, ou sans fil. Donc là, comme je ne vais pas utiliser l'interruption, je vais mettre en menu. Ici, le système est prêt. On ferme ici. Voilà, le système est prêt. Maintenez A. Il s'agit de ce bouton. Dans le cas d'une utilisation standard, ici, vous pouvez venir mettre une étiquette avec la lettre A, comme c'est indiqué sur l'écran. Pour activer le système, vous avez le choix, soit 3 clés rouges, soit 3 clés bleues. Mais en fonction de votre scénario, réfléchissez bien aux clés que vous allez utiliser. Dans le cas d'une bombe factice standard, on peut utiliser les clés rouges ou les bleues. Vous avez 2 types de clés. La couleur n'a aucune importance pour l'activation. On verra après l'utilité des couleurs. Donc là, 3 clés bleues. On vient les insérer. Et on maintient le bouton ici pour lancer le système. Activation du système dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Système activé. Si 3 joueurs viennent insérer 3 clés rouges, ils vont autodétruire le système. Donc autodestruction égale sirène ou un son. Donc on vient mettre les 3 clés, on les maintient. Autodestruction dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le système a été désactivé. Erreur. Donc là, j'ai coupé la sirène. On va voir maintenant l'utilité des clés bleues et la panne système. Donc là, je configure. Donc l'utilisation des clés bleues. On va voir la deuxième fin si vous désamorcez. Donc là, il s'agit d'un son de désamorçage. Vous pouvez personnaliser, bien sûr. Donc les joueurs ont trouvé les 3 clés bleues, ils les insèrent. Alerte. Le système va se désactiver dans 6, 3, 2, 1. Système désactivé. Bien entendu, vous pouvez mettre vos propres sons et personnaliser l'ensemble. Là, c'est le mode standard en bombe. On a utilisé
les clés rouges et bleues pour désamorcer et autodétruire. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand le timer tombe à 0. Je vais couper la sirène pour pas me casser les oreilles. On va voir ce qui se passe. Sachant que les fonctions de désamorçage et d'autodestruction peuvent se faire avec des accessoires sans fil ou via le connecteur accessoire sur le côté. Pour les parties rapides, vous pouvez opter pour l'utilisation des boutons qui permettent la même chose que les clés. Désamorçage, autodestruction. Autodestruction dans 7, 6. Bien entendu, si vous avez l'esprit tordu, il est possible de verrouiller avec un cadenas ici les boutons ou un cadenas à code pour d'autres scénarios. 10 secondes avant la fin du timer, vous aurez un son qui annoncera le timer à 0, qui est bien sûr personnalisable. Explosion dans 8, 7, 3, 6, 2, 1. Pour préserver mes oreilles, j'ai coupé la sirène volontairement. Bien entendu, vous pouvez y mettre un son quand le temps sera 0. Quand vous entendez les mots désamorçage, autodestruction, interruption, dépannage, timer, ne pensez pas à une bombe. Seule votre imagination déterminera l'utilisation de la slider. Il s'agit d'une valise de mission et non une bombe. C'est pour ça que je vous montre 2 exemples d'utilisation qui vous sont fournis dans le pack standard. Le VIP a réussi à s'échapper et à envoyer les coordonnées de sa position, mais il est gravement blessé. Il vous est impossible d'atterrir sur place étant donné le nombre de troupes ennemies. Votre hélicoptère va vous déposer en lieu sûr. Afin de ne pas alerter les troupes ennemies, vous allez profiter de l'effet de surprise pour récupérer le VIP qui est en lieu sûr. Comme il est gravement blessé, il vous faut utiliser la valise. Maintenez le bouton vert. Bravo à Delta, bravo à Delta. Nous vous confirmons la prise en charge de l'objectif. Vous avez activé la panne aléatoire. Le cœur du VIP s'arrêtera tous les 2 à 3 minutes. Il vous faudra le relancer à l'aide du bouton vert. Sachez que si vous mettez trop de temps à le réanimer, votre VIP meurt. Assurez-vous que la zone est dégagée. Appelez l'hélicoptère. Nous vous envoyons les coordonnées de notre position afin que vous puissiez procéder à l'extraction du VIP. Si le VIP est touché pendant l'extraction, c'est fin de partie. Vous l'aurez compris, seule votre imagination vous permettra de créer des missions avec le logiciel de création de missions en exploitant les clés rouges, les clés bleues, l'interruption et le dépannage. Sans oublier que pour créer plus d'immersion, je vous conseille de venir brancher un haut-parleur puissant sur la fiche jack. On va voir un deuxième exemple avec l'utilisation du son et de l'interruption. Vous tournez les 3 clés, vous activez le système. Donc vous tournez les serrures, vous retirez les clés. Donc si vous avez réglé sur auto, le système va se mettre en panne. Grâce au son, les joueurs savent que leur système est en panne. Donc ils doivent intervenir assez rapidement avant la fin de partie pour pouvoir terminer le processus. Vous avez caché les clés qui leur permettront de relancer le système. On va voir ça. Il leur faut les 3 clés pour pouvoir relancer. Donc là, si j'appuie, ça ne fonctionne pas. Réarmement du système dans 8, 7. Attention, système activé. Bien entendu, le système peut être désactivé à distance avec un accessoire externe, comme par exemple cette petite antenne. Vous ne pourrez pas relancer le système tant que l'accessoire externe est actif. On éteint le système et on peut relancer la slider. Voilà, on a vu le principe de fonctionnement avec la cartouche 2.0, les quelques possibilités avec la personnalisation et l'utilisation des divers éléments. Maintenant, je vais vous parler des 2 autres possibilités qui vous sont fournies avec le pack standard. Vous aurez le choix entre 2 cartouches, soit capture de points ou capture de flag et bombe factice. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Flag et bombe. Donc là, pas besoin de son, mais sachez que je suis sur une version qui utilisera des sons, mais avec les mêmes fonctions.
on va voir le mode capture de drapeau. Et votre base est neutre. 3 joueurs viennent y mettre des clés de la couleur de leur équipe. Donc ils maintiennent et ils activent leur base. 5 secondes. La base est bleue. Cela active le chrono bleu. Donc les rouges arrivent. 3 joueurs ou une personne qui appuie sur le bouton rouge. Donc ici, on maintient les 3 boutons, on active à sa couleur. La base est rouge. Possibilité pour une 3e équipe ou un mastodonte de venir mettre 3 clés noires afin de stopper définitivement le temps. Donc là, le temps est figé, on ne peut plus capturer la base. C'est fin de partie. Mode de jeu qui peut permettre à l'équipe rouge et bleue de devoir coopérer pour éloigner le mastodonte ou la 3e équipe qui peut saboter la base. Avant la fin de partie, l'organisateur peut bloquer le temps afin de comptabiliser pour désigner le gagnant. Il appuie sur les 12 touches en même temps, ce qui permet de geler le temps, de ramener la valise en zone neutre. Donc là, le mode bombe, pour l'exemple, on va mettre 1 minute, 5 secondes. Vous pouvez augmenter l'amorçage. Pour l'exemple, l'amorçage, je vais mettre 5 secondes. Donc, la bombe est neutre. Soit vous utilisez les boutons pour les parties rapides, soit vous fermez, vous utilisez les 3 clés. Donc, 3 clés rouges insérées. On maintient le temps que vous avez configuré. Là, c'est 5 secondes. J'active la bombe. Elle est rouge, elle clignote rouge. Seuls les bleus peuvent la désactiver. Donc on vient mettre les clés bleues, la partie adverse vient avec ses clés et elle désamorce. Bien entendu, vous avez la sirène de 120 décibels qui s'active quand le temps est à 0. Voilà, j'ai coupé pour pas me casser les oreilles. Sachez que cette cartouche est compatible avec de nombreux accessoires de mission qui sont vendus séparément. Si vous possédez déjà la cartouche, vous bénéficierez d'une réduction. Avec la cartouche capture de points. La particularité de cette capture de points, c'est une capture avec un son qui va annoncer qui est en train de capturer. Bien sûr, si vous changez le son, vous pouvez faire autre chose. On verra un exemple. Donc là, la base est à 0. Soit l'équipe bleue possède déjà les clés, soit elle doit les trouver. Donc là, on insère les 3 clés bleues et on capture. Attention, la borne a été prise par l'équipe bleue. Capture de points bleus. Donc là, l'équipe rouge est alertée que les bleus sont en train de prendre des points. Les rouges arrivent, soit ils ont les 3 clés, soit ils les trouvent, soit ils activent ici. Donc on maintient les 3 clés appuyées. Attention, la borne a été prise par l'équipe rouge. Capture de points rouges. Une 3e équipe ou un masto peut venir perturber la capture de points en venant insérer ses clés noires pour enlever des points aux 2 équipes. Le masto ou la 3e équipe vient mettre ses 3 clés noires. Pareil, maintenir les 3 clés noires et ça retire des points aux 2 équipes. Attention, la borne a été prise par l'équipe rouge. Afin de forcer les joueurs à communiquer, aucun son n'indiquera que les clés noires sont insérées. Vous aurez un son qui indiquera la capture de rouge ou de bleu, mais jamais de son qui indiquera que les points sont retirés. Autre possibilité qui n'a rien à voir avec la capture de points, mais qui est possible grâce à la personnalisation de la clé USB. Petite astuce, quand vous appuyez sur le bouton bleu, ça lance le son 01. Quand vous appuyez sur le bouton rouge, ça lance le son 02. Donc en changeant ces 2 sons de la touche bleue et rouge, vous pouvez faire carrément autre chose avec votre cartouche de capture de points. En voici un petit exemple. Pour la mission, il s'agit de se connecter à un point ou plusieurs pour venir pirater afin de télécharger des données sensibles et vous échapper en hélicoptère. On va voir ça. Donc soit il vous faut les 3 clés pour pouvoir vous connecter au système, soit vous appuyez directement sur le bouton ici. Donc 3 clés bleues, on les maintient. Dispositif de piratage connecté. C'est bon, j'ai accès à l'ordinateur central. Maintenez les boutons appuyés pour que je puisse pirater. Je vous dirai quand c'est fini. Allez, encore 30 secondes. Bien sûr, si vous lâchez, le piratage est coupé, il faut recommencer. Donc je vais recommencer jusqu'à la fin. Dispositif de piratage connecté. C'est bon, j'ai accès à l'ordinateur central. Maintenez les boutons appuyés pour que je puisse pirater. Je vous dirai quand c'est fini. Allez, encore 30 secondes. Encore 20 secondes, j'y suis presque. Secondes. Ça télécharge les données, c'est presque bon.
Ça termine dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, les données sont à nous. Vous pouvez couper la transmission. Donc là, il a dit, on peut couper la transmission. Soit c'est mission terminée, on passe à la suite, soit vous avez plusieurs ordinateurs à pirater. Étape suivante, une fois que vous avez volé toutes les données, il vous faut vous échapper en hélicoptère. Soit vous possédez les clés rouges, ou soit il vous faut les retrouver. Donc ici, une fois que j'ai volé les données, je m'échappe en hélicoptère. Comme d'habitude, il faut maintenir. Si vous lâchez, c'est un échec de l'extraction. Hélicoptère Delta, nous approchons de votre position. Préparez-vous à l'extraction. 30 secondes avant la fin de l'extraction. Voilà, en changeant de son, comment on peut changer carrément l'utilisation de la cartouche. Et c'est pareil pour pas mal de cartouches. Nous avons fait le tour du concept, du mode de fonctionnement, des divers accessoires fournis, des divers modes de jeu possibles, des cartouches disponibles dans le pack standard. Maintenant, je vais vous expliquer, pour créer vos missions, vous devez tenir en compte certaines choses. Vous pouvez avoir 4 fins possibles dans vos scénarios. Dans un premier temps, il vous faut les éléments d'activation. Déjà, l'activation, soit vous entrez les clés rouges ou bleues que vous tournez, soit par le biais d'un accessoire externe, on vient insérer des objets. Une fois ces conditions réunies, on maintient le bouton vert 10 secondes. Après ces 10 secondes, le timer va se lancer. Première fin, vous avez lancé le timer arrive à 0, une alarme va sonner et un son va se lancer. Bien sûr, vous pouvez couper la sirène pour laisser place au son. Fin numéro 2, vous insérez les 3 clés rouges et vous les maintenez 10 secondes. Cela va forcer le timer arrive à 0, ce qui va donner la sirène et un autre son. Fin numéro 3, le timer est lancé. Vous venez interrompre le temps. Vous venez insérer les 3 clés bleues. Vous les maintenez enfoncées pendant 10 secondes. Vous interrompez le temps. Vous avez un 3e son. 4e fin, vous avez une interruption pendant le timer. Par le biais d'un accessoire externe ou par le biais de la panne aléatoire, vous mettez un son qui va indiquer la fin de partie si c'est trop long. Comme par exemple le VIP, j'ai fait une voix qui dit fonction vitale à 80, 50, 10, 0, mort du patient, fin de partie. Donc vous annoncez la fin de partie dans le son en fonction de la durée qui correspond à votre scénario. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil informatique pour créer des sons, je ferai un petit tuto où j'explique l'utilisation de petits logiciels gratuits qui vous permettent de faire des voix sympas, un petit peu plus graves, des voix qui simulent le talkie-walkie, etc. Sur la clé de mission, vous aurez des bruitages qui pourront vous servir pour faire vos propres missions. À une prochaine sur les terrains.